28 octobre et il y a tout juste 90 ans, Wall Street s'effondrait. 3 jours de chute record sur les marchés, connus désormais comme le fameux crack de 1929. Comment s'est-il produit? Est-ce qu'une crise d'une telle ampleur est encore possible? On voit cela avec vous, Christophe Dansette. Bonjour Christophe. Bonjour Damien. Tout d'abord, on va revenir donc sur ces jeudis, lundi et mardi noirs. Oui, le crack commence effectivement le jeudi 24 octobre 1929. Ce jour-là, eh bien, le Dow Jones s'effondre à Wall Street. Il perd en séance jusqu'à plus de 22% avant de se reprendre. 13 millions d'actions sont échangées ce jour-là, ce qui représente un record. Et si le vendredi et le samedi suivant, la bourse connaît une certaine amélioration, cette amélioration sera de courte durée puisqu'effectivement, le lundi 28 octobre, c'est-à-dire jour pour jour, 90 ans jour pour jour, et surtout le mardi 29 octobre, le Dow Jones connaît 2 nouvelles journées noires. Le mardi, pas moins de 16 millions d'actions de titres sont liquidés, 4 fois plus que la moyenne. Les pertes s'élèvent à 30 milliards de dollars, ce qui représente à l'époque 30% du PIB des États-Unis. La bourse continuera de chuter jusqu'à la fin de l'année, même au-delà. Mais alors pourquoi cette chute et pourquoi est-ce qu'elle a été aussi violente ? Parce que pendant les années précédentes, une bulle spéculative s'est formée et puis elle a fini par éclater. Alors entre 1917 et 1927, la croissance moyenne des États-Unis aura été de 3,8%, ce qui est le plus haut niveau de l'histoire. Le pays vit des années folles portées par une révolution industrielle, portée par le Fordisme. Je vous ai montré cette Ford qu'on voit ici. À Wall Street, la bourse tourne à plein régime. Elle progresse de 300% en seulement 8 ans. Alors évidemment, tout le monde veut essayer de tirer sa part du gâteau, de participer à cet engouement. Les banques encouragent ces investissements en étant de plus en plus souples sur les crédits. On achète même des actions à crédit, ce qu'on appelle le call loan. $1 déposé permet d'acheter $10 d'actions. Ah oui. Le problème, c'est que la bourse grimpe beaucoup plus rapidement que l'économie réelle et que cette économie réelle, à partir de 1927, elle finit par commencer à ralentir, d'où la bulle. Mais alors, il suffit donc d'une étincelle pour tout faire éclater. Cette étincelle, elle se produit en fait mi-octobre. Une rumeur commence à circuler. Des gros porteurs auraient pris massivement leurs gains. Alors un vent de panique s'empare, qu'on voit ici de Wall Street. Plus personne ne veut acheter. Chacun essaye de sauver sa mise en vendant, ce qui précipite l'effondrement et finalement la perte de tous. Le problème, c'est que le crack finit par s'infiltrer à l'économie réelle, à tous les niveaux de l'économie réelle. Les premiers ruinés, ce sont évidemment les spéculateurs, que ce soit les petits porteurs ou bien les professionnels, puis les courtiers et puis surtout aussi les banques, celles qui ont octroyé ces fameux prêts. Plus de 700 d'entre elles vont faire faillite et celles qui survivront, eh bien, elles augmenteront leur taux d'intérêt, ce qui va finir par précipiter 23 000 entreprises en faillite. Des entreprises qui vont aussi licencier ou être forcées à licencier. Des centaines de milliers de personnes vont se retrouver au chômage. 15% de chômage à la fin de l'année 1929 aux États-Unis. 25% de chômage 4 ans plus tard. C'est la Grande Dépression. La crise traverse aussi l'océan Atlantique avec les conséquences qu'on connaît en Europe, particulièrement en Allemagne, des conséquences qui vont contribuer à faire élire en 1932 les nazis. Vous avez fait un lapsus révélateur en disant 2029. Évidemment, la question qu'on se pose aujourd'hui, c'est est-ce qu'une crise d'une telle ampleur est possible aujourd'hui ? Certains économistes affirment que non, que le système bancaire en particulier est beaucoup plus solide aujourd'hui qu'il y a 90 ans et qu'il a été encore renforcé après la crise de 2008. Mais certains Cassandres annoncent une catastrophe. Et c'est vrai qu'on peut noter certaines similitudes avec la période d'il y a 90 ans. D'abord, nous vivons actuellement une révolution technologique, cette fois-ci, pas industrielle mais technologique, portée par le numérique, aussi la robotisation. C'est la première raison. Les États-Unis connaissent également, depuis la crise de 2008, leur plus longue période de croissance de leur histoire. La bourse, pendant ces années-là, n'aura cessé de grimper pour atteindre de nouveaux records ces derniers mois. Et puis, il faut noter et c'est la troisième raison, aussi l'endettement des ménages, des entreprises et des États qui atteint des records portés par des taux d'intérêt extrêmement bas, qui sont parfois même négatifs. Alors les tensions commerciales entre les États-Unis et la Chine ont contribué à un ralentissement. La bourse, elle, résiste, mais on ne sait pas jusqu'à quand. Passionnant. Merci beaucoup, Christophe Dansette, pour ce décryptage écho. C'est l'heure du